Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que cette semaine démarre bien, malgré quoi? Malgré la rétrogradation de Mercure, puisque nous allons l'avoir une bonne vingtaine de jours, jusqu'à la mi-mars. Donc, petit Mercure se trouve en Poisson, va rétrograder dans tout le signe du Poisson. Donc, la communication va être des plus claires, à mon avis. Connaissant le Poisson, connaissant Mercure rétrograde, c'est une association qui est assez incroyable, disons-le, pour mettre un flou artistique dans tout ce qui peut se présenter à nous. Donc, la meilleure attitude à adopter avec Mercure rétrograde de Poisson, c'est d'être factuel, logique et surtout, si vous avez des choses importantes à dire, écrivez-les. Ce sera mieux. Vous connaissez, les écrits restent. Ça va tout à fait avec Mercure rétrograde de Poisson. Alors, je peux forcément tout envoyer en recommandé, mais si vous avez des papiers importants à adresser, c'est mieux de le faire comme ça. C'est un conseil. Après, Mercure rétrograde, je vous en parle quand même depuis quelques années, puisqu'il est quand même rétrograde 3 fois dans l'année, donc j'ai eu à de nombreuses reprises l'occasion de l'évoquer. Mais je crois que c'est une des premières fois où je vous en parle en étant dans le signe des Poissons. En tout cas, il faut toujours voir dans la vie le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et ça peut permettre, à un moment donné, de bien faire le point sur ce que j'appellerais l'agitation ambiante. L'agitation ambiante, c'est tout ce que nous vivons, c'est toutes les personnes que nous côtoyons, c'est toutes les situations de la vie auxquelles nous faisons face, positivement ou négativement, bien évidemment. Mais en tout cas, ça peut nous engager sur la voie du recul, du lâcher-prise, parce que si on ne fait pas du recul, du lâcher-prise, on risque de se noyer. Voilà. Voilà, en gros. Mais bon, il n'est pas non plus extrêmement méchant, Mercure rétrograde en Poisson. Mais c'est clair que, vous voyez par exemple, avec ce que je vois avec votre voiture, ça peut être un problème avec les liquides ou la transmission. Enfin, je ne suis pas très bricoleur, je ne connais pas très bien les mécanismes de la voiture. Je vous avouerai que ça ne m'intéresse pas trop non plus, mais ça peut avoir tout ce qui est transmission, liquide et autres avec Mercure. Voilà. Donc ça peut être la batterie par exemple, je crois. S'il y a des amateurs et des professionnels de la voiture, il ne faut pas qu'ils hésitent à me reprendre. Mais c'est un petit peu cette idée-là, voilà. Après, ça dépend aussi de votre thème astral. On n'interprète pas comme ça en astrologie d'une manière globale, sans s'intéresser à l'individu et à la position de ces planètes, l'ascendant, les maisons, les aspects dans le thème de naissance. Mais c'est sûr que pour les Gémeaux et les Sagittaires, fin 3e décan, soyez bien dans une communication claire. Et n'hésitez pas, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous ne percevez pas, à demander des éclaircissements. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression de, ou d'avoir pensé que. Non, il faut de la certitude. Et Mercure en Poisson, surtout au démarrage, surtout pour ceux qui sont fin Sagittaire, je vous conseillerais dans votre communication, parce que Mercure c'est la communication, donc on va parler
ce sujet-là, d'utiliser plutôt la méthode sujet, verbe, complément. Vous voyez, hein? C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà. Allez, bon, je vais commencer quand même à répondre à vos questions, ce qui est quand même le but. Mais enfin, Mercure rétrograde en Poisson, ça m'inspirait. Voilà. Allez, je vais commencer par la question de Nadine. Nadine, bonjour. Est-ce que votre relation amoureuse avec Nourdine va reprendre? Et donc, excusez-moi Nadine, mais donc ça va être la problématique, je parlais des Sagittaires et des Gémeaux. La problématique communication, c'est pas simplement la parole, ça peut être les outils, ça peut être, c'est tout ce qui nous permet, puisque Mercure c'est le messager des dieux, c'est tout ce qui nous permet d'aller d'un point à un autre, d'envoyer un courrier à un autre. Ça peut être des problèmes avec Internet, ça peut être des problèmes avec un ordinateur, ça peut être un problème comme le cas avec une voiture, ça peut être des difficultés. Voilà, c'est en lien avec tout ce qui englobe la communication dans son ensemble. Allez, Nadine, voyons avec Nourdine. Bon, alors, j'ai le sentiment, Nadine, que c'est loin d'être une sinécure avec Nourdine. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous arriviez à votre objectif, puisque si je comprends bien, vous souhaitez reprendre avec lui. Bien que ce soit un homme certainement, je dirais, intéressant, hein, mais vraiment pas simple, assez complexe, et puis je sens une lourdeur, un poids sur ses épaules. Est-ce que ce sont des lourdeurs familiales? Est-ce que ce sont des obligations? Mais c'est quelqu'un qui n'est pas facile à gérer, enfin, à mon sens. Hein. Et puis, il vous laisse un peu dubitatif, si vous voulez. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a tout à fait l'idée d'une reprise. Moi, je vous vois le revoir. Enfin, il y a de nouveaux contacts, il y a de nouveaux, je dirais, comme diraient nos amis belges et suisses, le visu. Mais après, ne vous attendez pas à ce que ce soit une relation qui soit tranquille. Hein, c'est plutôt une relation compliquée, complexe. Hein. Un garçon pas simple, pas mal d'orgueil. Bon, il n'a pas une vie simple, hein. Il y a beaucoup d'autonomie chez lui, mais la stabilité, c'est pas, je dirais, ce qui domine chez lui. Vous voyez? Donc, pour une relation comme ça, tranquille, chacun chez soi, quand chacun a le temps, moi ça me paraît plutôt pas mal. Après, si vous souhaitez aller plus loin et d'être dans une relation très suivie, pérenne, vous passerez par des phases qui sont des phases assez difficiles. Patricia, bonjour. Vous venez d'apprendre que votre garçon s'est fait cambrioler, s'est absenté quelques jours pour environ 10 000 €, PC, vidéo, appareil photo. Bon, ben voilà. Allez, va-t-il retrouver son matériel ou se faire indemniser?
Bon, on va regarder ce qui va se passer par rapport à son matériel. Ça sent pas la grosse indemnisation, hein, si vous voulez. Je ne sais pas quel âge a son matériel, parce que, bien évidemment, hein, il n'y a pas besoin d'avoir suivi des études en assurance pour savoir que ils indemnisent sur facture et qu'ils déprécient le matériel. Après, c'est curieux, mais vous savez, je me demande si c'est pas quelqu'un de proche de lui qui a fait ça. Je porte une responsabilité en disant ça, mais il y a l'idée d'une proximité. C'est pas forcément un ami, hein, ça peut être voilà, ça peut être quelqu'un qui connaît comme ça. Hein, j'ai pas dit que c'était un proche, mais j'ai l'impression que c'est pas très loin, si vous voulez. Hein, c'est pas un inconnu ou quelqu'un qui s'est dit, ou des personnes qui se sont dit, tiens, on va aller visiter les appartements ici ou là. Non, il y a quand même. Non, à mon sens, il va quand même en être de sa poche. Voilà, il y a quelque chose de pas forcément terrible. Je vous souhaite bien évidemment tout le contraire. Tout le contraire, mais ça l'a achevé, hein, ça lui a mis un coup derrière la tête assez fort. Hein. C'est du matériel, voilà, ça se rachète. On va dire ça comme ça permet de relativiser, dirais-je. Brigitte, bonjour. Vous allez déménager dans un autre département début avril, dans un petit village. Je voulais savoir si tout va bien se passer, si vous y serez bien. Si vous y serez bien. Alors, merci pour toutes ces nombreuses questions que vous me posez, Brigitte. Le principe de l'émission, c'est de répondre à une question par participant. Donc, on va regarder si tout va bien se passer dans ce petit village. Allez. Alors, j'ajouterais juste une chose, c'est que si vous avez, je parle à Murano, hein, si vous avez cette question concernant la sécurité du site, ne vous inquiétez pas, il est entièrement sécurisé. Hein. Vous ne posez pas de questions. La seule chose, c'est que vous utilisez soit un ancien lien ou un marque-page qui est très très ancien. Voilà. Parce que, vous savez, avant ce n'était pas obligatoire. Mais depuis, je crois, un an et demi, vous êtes obligé de passer en HTTPS et plus d'être en HTTP. Et il y a une raison aussi, au-delà de l'aspect de sécurité, c'est que si vous n'êtes plus en HTTP, si vous n'êtes pas en HTTPS, eh bien, vous êtes viré de Google. Oui. Bon, c'est pas très très grave, hein. C'est un petit moteur de recherche accessoire, mais en tout cas, ajoutez un S à votre lien et vous verrez que ça ira très bien. Bon, il y a un petit pincement. Alors moi je pense que l'installation va se faire petit à petit. J'ai
quand même le sentiment, alors soit vous connaissez des gens dans le coin, parce qu'il y a l'idée d'amitié. Donc, si vous arrivez là-bas toute neuve, sans connaître personne, eh bien, vous allez... Alors, il y a certains qui vont vous regarder avec un certain regard, hein, et d'autres qui vont être beaucoup plus amicaux. Voilà. Mais globalement, il y a une bonne installation. Il faut prendre ça prendra un peu de temps, mais voilà. Mais c'est sûr que je pense que ça va vous faire du bien. Pour une bonne et simple raison, c'est que je vous trouve exténué. Je vous trouve pas dans une forme olympique. Et je trouve que en fait, cette fatigue est liée à un cumul sur ces 2-3 dernières années comme ça qui ont été un peu pénibles, un peu lourdes. Donc non, c'est voilà. Et puis vous êtes quelqu'un de plutôt tranquille, c'est-à-dire que vous êtes d'une certaine manière, voilà, vous n'êtes pas là à vous la ramener. Hein, à dire ouais, moi je suis comme ci, je suis comme ça, tatati, tatata. Non, vous aspirez plutôt à de la tranquillité, vous êtes plutôt une femme indépendante, donc voilà, mais il est vrai que vous pouvez retrouver au démarrage une part de froideur, mais vous verrez, vous allez commencer à discuter avec des gens, ça se passera bien, enfin voilà, ça s'ouvrira tranquillement petit à petit. Annie, bonjour. Ça fait un mois que vous avez fait la rencontre de Philippe. Allez, voyons avec Philippe. Écoutez, vous posez pas de questions, avancez. Effectivement, je trouve plutôt sympathique votre Philippe. Je trouve plutôt équilibré. Je le trouve plutôt doux. Hein. J'ai pas l'impression que vous soyez avec un macho, avec un homme, un vrai. Non, plutôt, voilà, une petite part féminine développée, quelqu'un qui a besoin de discuter, qui a besoin d'échanger. Donc, je dirais bonne perspective. Voilà. Et l'autre chose que je vous dirais, c'est carpe diem, c'est vraiment allez-y tranquillement. Vous avez quelqu'un qui est bien avec vous. Vous avez quelqu'un qui est gentil, qui vous fait des cadeaux. C'est tout à fait, c'est top, non? Hein? Je ne sais plus si c'est hier ou si enfin, en tout cas, c'est très proche. J'étais en discussion, enfin, consultation avec une femme qui était avec un homme qui lui dit: ah oui, mais de toute façon, moi, je fais pas de cadeaux parce que j'ai jamais eu l'habitude d'en faire. Pas un bouquet de fleurs, pas un petit chocolat, pas une petite attention. Mais enfin, c'est pas une question d'habitude, ça. Enfin, je sais pas. Enfin, ça me paraît, voilà. Et c'est pas unilatéral, c'est pas juste l'homme vers la femme aussi. Quand on aime quelqu'un, quand on est bien avec quelqu'un, on a envie de le gâter, en mode masculin ou en mode féminin. Voilà. Donc quand vous avez quelqu'un qui est comme ça, pour moi j'assimile ça de la radinerie. Et radinerie, c'est pas parce qu'on veut pas dépenser de l'argent. Parce que la radinerie, quand quelqu'un est radin, il n'est pas radin juste par son porte-monnaie, il est radin dans ses sentiments, il est radin par des tas de démonstrations. Voilà, donc voilà, avancez tranquillement. C'est profiter du bonheur. Vous qui avez qu'une envie, c'est qu'on vous prenne, entre guillemets, en main. Vous avez qu'une envie, c'est de douceur. C'est génial, non? Bon, allez.
Stéphanie, bonjour. Vous allez vous installer à votre compte en tant que chef de projet. Est-ce que cela va marcher pour vous? Allez, voyons. Allez, chef de projet. Bon, allez, foncez, vous posez pas de questions, allez-y, tergiversez pas, faut mettre le petit coup d'accélérateur, ça représente quand même l'idée d'un changement de vie, ne laissez pas les encours galoper, hein. Mais voilà, ça va booster, ça va bouger, allez-y, allez-y. De toute façon, il y aura d'autres surprises par la suite. Il y a d'autres choses qui se mettront en place. Mais là, lancez-vous. Voilà, c'est ce qu'il vous dit. C'est ce qui vous est dit dans ce tirage. C'est on change de voie, on change de méthode. On a envie, mais on est un peu crispé. On a des projets, on a des idées, on passe bien. Donc, vous êtes fait pour entreprendre. Donc, vous ne posez pas de questions. Allez-y. Mais surtout, faites attention à votre facturation et surtout l'argent qui rentre. Parce que je pense qu'il peut y avoir des petits soucis. Et surveillez bien tout ce qui est administratif, en fait. Tout ce qui est en lien avec l'autre versant du travail individuel ou du travail d'entreprise. C'est tout l'aspect financier et administratif. Pas l'aspect d'investissement, mais l'aspect de facturation des rentrées d'argent. Zakia, bonjour. Est-ce que vous allez faire une rencontre sentimentale sérieuse dans les mois qui viennent? Allez, voyons sur le plan affectif. Écoutez, pour moi, il y a une rencontre. Alors, je me demande aussi si c'est pas un ex qui refait surface. Bon, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure chose, mais des choses qui peuvent arriver. Je vous sens dans une humeur quelque part plus dynamique pour justement rencontrer quelqu'un. Parce que les dernières années, les quelques dernières années n'ont pas dû être extrêmement faciles sur le plan sentimental. Après, je vais quand même vous donner une information. J'aurais besoin, une fois que vous aurez rencontré cette personne, parce que je trouve qu'il y a quelque part un manque de stabilité, comme s'il y avait une difficulté à mettre en place, à enclencher pour vivre une relation plutôt sympathique. Et c'est le seul truc qui m'enquiquine dans votre tirage. Donc une difficulté à trouver un rythme de croisière pour être bien sur le plan affectif. Mais bon, quand j'ai lu votre question, parce que je fais attention à deux choses, je fais attention à mon feeling et puis je fais attention aussi aux cartes, pour moi il y a quand même l'idée d'une reconstruction sur le plan affectif. Alors c'est peut-être pas comme vous l'espérez dans les quelques mois qui viennent, bien évidemment c'est pas dans les décennies, mais je pense que ça peut peut-être prendre un peu plus de temps que vous l'imaginez. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de reconstruction,
mais c'est pas simple. Je peux pas vous dire, c'est le tapis rouge. Il y a là, ça va être le bonheur absolu. Non, il y a une difficulté à trouver justement l'assise pour être bien, quoi. Mais il y a une rencontre. Donc à suivre, Zakia. Guylaine, bonjour. Est-ce que je vous vois aller mieux sur le plan de la santé? Alors, je vais vous résumer, c'est fluctuant. L'autre point, au niveau de la santé, surveillez ce qui est au niveau oculaire. Je trouve qu'il y a une faiblesse oculaire, une petite baisse au niveau des yeux. Surveillez tout ce qui est... Il y a deux, trois trucs à surveiller. Hein. Surveillez ce qui est au niveau du cœur. Donc ça peut être... voilà, c'est plus respiratoire. Ça peut être en rapport avec de la tension ou de l'hypertension, des choses comme ça. Et puis, je ne trouve pas non plus un sommeil extraordinaire. Hein. Donc, ce sont les 3 points. Mais après, ou 4 points, je ne sais plus. Mais après, je trouve qu'il y a une redynamisation, en fait. Comme si vous retrouviez de l'énergie. Comme si les raideurs étaient un peu moins raides. Comme si vous étiez dans une énergie. Parce que là, il y a de la fatigue. Là, il y a une sorte de poids qui pèse un peu sur vous. Donc, il faut retravailler sur l'énergie, il faut retravailler sur les points que j'ai évoqués, et puis, mais je pense qu'il y a une nouvelle énergie qui va s'installer. C'est pas tout de suite, hein. Pas tout de suite, mais je pense que cette année peut être porteuse d'une amélioration. Voilà. Mais surveillez bien, yeux, ce que j'ai appelé attention cœur, et qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Le sommeil, et voilà, c'est exercice d'assouplissement, on essaie de reprendre des choses qui reboostent un peu le corps également. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve demain à partir de 13h pour notre prochaine émission de voyance en direct. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.